of life before birth. And if that strikes a chord with you, then please watch the rest of this eye-opening video. We are the Society for the Protection of Unborn Children, and in this video we want to take a moment to introduce ourselves to see if our Bonjour, bienvenue à un lieu qui me tient à cœur, les jardins partagés. Alors, ici, c'est quoi? Une ferme? Une ferme, oui, mais une ferme associative qui partage également ses terres avec des adhérents à l'association pour qu'ils puissent faire pousser leurs fruits et légumes. Je vais vous présenter quelques arbres et quelques animaux de cette ferme. Suivez-moi. Là, nous allons arriver au poulailler. Et voici le poulailler. Alors, qu'est-ce qu'il y a au poulailler? Ceci est un jar. C'est le mâle de l'oie. Il est très agressif. Parce qu'il veut protéger sa femelle. Il faut se méfier du jar. Le jar veut toujours être plus fort que vous, mais il n'est pas. Ne courez pas devant un jar ou il vous pincera de son bec. Et voici les petites poules et les petits coqs qui font de bons œufs, mais ils ont déjà été ramassés maintenant. Alors, là, actuellement, je lui fais peur en grandissant ma veste pour qu'il croie que j'ouvre mes ailes et que je suis plus forte que lui pour l'impressionner. Encore une petite poule. Qu'est-ce que c'est alors ça? Hein, Anthony, qu'est-ce que c'est? C'est un oranger. Oui. Et avec l'oranger, on peut faire de la succulente confiture d'orange amère. Est-ce que tu aimes la confiture d'orange amère? Que si c'est ma grand-mère qui l'a fait. Ici, nous sommes dans une serre. Et donc, dans la serre, il y a des petites plantes et des semis aussi. C'est ici que sont faits tous les petits semis. Les graines. Ce sont des graines de quoi? Ce sont des graines de petits pois nains. Un semis, c'est quand on met des graines dans la terre qui est ici. Et on la met dans les pots, comme ceci. Et pour faire nos semis, nous mettons 1, 2, 3 graines en fonction des variétés de fruits et légumes. On les arrose, on s'en occupe chaque jour jusqu'à pouvoir les planter dans notre potager. Alors, ici, il y a une plante que j'aime beaucoup, qui est de la même famille que les tomates. C'est de la physalyse et c'est magnifique. Est-ce qu'elle est mûre? Elle n'est pas mûre, non, pas du tout là. Quelle est sa couleur quand elle est mûre? Quand elle est mûre, elle peut être orangée, jaune orangé. C'est très bon, c'est un peu sucré, c'est très bon. Nous sommes toujours à l'intérieur de la serre et ici, on peut voir des petites fleurs jaunes, des petites fleurs qui sentent très bon. Alors, je ne peux pas vous faire sentir les fleurs, il faudra venir ici un jour si vous pouvez. Et ici, on peut voir des petits piments qui ont une très belle couleur rouge. Allez, on continue notre aventure. Alors, et voici l'enclos des chèvres. Les chèvres sont venues nous dire bonjour, mais bizarrement, elles sont très craintives, regardez. Quoique, oh,
C'est la première fois que j'arrive à les toucher. Et pourtant, je suis venue ici plusieurs fois. Bon, c'est cool. Les chèvres aiment manger du bois, des olives, des feuilles, de la paille, du foin et plein d'autres choses. Mais ici, elles mangent surtout de ce qu'elles trouvent dans leur environnement. Voilà, on conclut cette vidéo à la campagne, à la nature. On peut voir la chèvre juste derrière moi, coucou. Et voilà, donc première partie terminée. On va se retrouver prochainement, très bientôt, pour une deuxième partie. Dites-nous si vous avez aimé cette vidéo et donnez-nous des idées. Et aussi, eh ben, si vous habitez quelque part et que vous avez envie que je fasse une vidéo à l'endroit où vous êtes, ben, faites-le moi savoir. Et puis, si vous n'êtes pas trop loin, ben, on va se voir. Voilà. Allez, salut. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenus à une nouvelle séance. Bienvenidos a una nueva sesión del módulo 2. Vous allez comment? Comment allez-vous? Vous allez bien? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Vous allez bien? Bonsoir Anna, Gaël, Marco, Marianne et Miranda. Ok. Ok. Bonsoir Anna, Marianne, oui, Gaël, Miranda, Marco, oui. Bonsoir, bonsoir, Bon, Christian. bonsoir Anna. Salut. Salut Marianne. Je suis épuisée. Épuisé. Ah, d'accord. Tu es un peu épuisé et épuisé. Es, es como muy cansada, como exhausta, Exactement. Trop fatigué, je dirais. muy fatiguée. Trop fatigué. En effet, épuisé. Ok. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour maintenant être épuisé? Je me réveille très tôt, Oh, à 5 heures, euh, tous les jours. ah, d'accord. Tu te réveilles d'habitude, tu te réveilles très tôt. 5 heures du matin, c'est vraiment très tôt. Oh, en effet. Et, ok. Alors, je pense après le cours, tu dois dormir. Et Y- voilà. ¿Cómo se dice inmediatamente? Immédiatement. Inmediatamente. Ah oui, exactement. Oui. Ok. Je- D'accord. Ok, ok, j'ai compris. Et alors, quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose avant de passer à regarder le contenu prévu pour aujourd'hui? Non? Marco, peut-être Miranda, Gaël, Anna, vous allez bien? Ok, d'accord. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a regardé la dernière séance? Qu'est-ce qu'on a regardé la dernière séance? On a vu quoi? On a regardé quoi la dernière séance? ¿Qué hemos visto la anterior semana? La anterior sesión. Hum, On a le, vu le imparfait. exactement l'imparfait. Exactement.
Dans quelle situation on va utiliser l'imparfait? Surtout, sobre todo. ¿En qué situaciones vamos a utilizar el imperfecto? ¿En qué situación? En situaciones que no son exactas, que no son tan precisas. Ujú. Exactement, exactement. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, on va regarder une chose. Alors, on va travailler avec deux temps verbaux à la fois. D'accord? Aujourd'hui, on va travailler avec deux temps verbaux à la fois. Vamos a trabajar con dos tiempos verbales a la vez. D'accord? L'imparfait, d'un côté l'imparfait, et de l'autre côté, le passé composé. D'accord? Dans quelle situation on doit utiliser le passé composé? Dans quelle situation on doit utiliser l'imparfait? Voilà, aujourd'hui, on va regarder ça. D'accord? Vamos a ver eso hoy. Es muy simple, pero bien importante. D'accord? Ok, parfait. Alors, quelqu'un qui... Alors, on peut regarder, il y a deux colonnes, hay dos columnas, n'est-ce pas? Deux colonnes. La première colonne correspond au passé composé, correspond au passé composé. On a le passé composé d'un côté et de l'autre côté, on a l'imparfait. Tenemos de un lado el pasado compuesto y del otro el imperfecto. D'accord? Donc, il faut prendre en compte ces 4 points. D'accord? Hay que tomar en cuenta siempre estos 4 puntos importantes. D'accord? Donc, quelqu'un qui veut lire deux personnes pour lire d'un côté le passé composé et de l'autre côté l'imparfait. Deux personnes pour lire l'emploi, l'utilisation comme vous voulez. L'emploi. Dans quelle situation? Oui, l'emploi ou l'utilisation. D'accord? Donc, deux personnes, deux personnes. Et le passé composé, qui veut lire le passé composé? Moi. Ok, merci Marianne. Vas-y. Passé composé. Un moment précis. Hier après-midi, j'ai visité l'oratoire Saint-Joseph. On sait exactement quand. 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 D'où. Unique. Un jour, je suis allée en Gaspésie. Gaspésie. Une seule fois. 3. Fini en 2005. J'ai enseigné l'informatique à des jeunes adolescents. Seulement en l'an 2005, 4 actions. Hier, je me suis levée tard. J'ai pris mon déjeuner. Ensuite, je suis sortie de la maison et suis allée travailler. Les actions que j'ai faites. Exactement, c'est ça, magnifique, Marianne. Le passé composé, d'accord? Un al moment précis, un momento preciso, d'accord? Hier après-midi, j'ai visité l'oratoire Saint-Joseph. He visitado el oratorio San José. Un momento preciso, ¿cuándo? Hier après-midi, ayer por la tarde, d'accord? Hier après-midi. Un momento preciso, un moment précis. Deux, un moment unique, d'accord? Un jour, virgule, je suis allé en Gaspésie. Un día he ido o fui a Gaspésie, ¿no? Solo una vez, al moment unique, n'est-ce pas? Una acción única, al moment précis, al moment unique. Al moment, une action finie, une action terminada, d'accord? Par exemple, en 2005, j'ai enseigné l'informatique à des jeunes adolescents. Seulement
en l'an 2005. Seulement en l'an 2005. C'est-à-dire que c'est une acción finie, es una acción terminada. ¿D'accord? Ha empezado en el pasado y terminó en el pasado. ¿D'accord? Ha terminado. C'est le passé composé. Et finalement, des actions. Succession d'actions. Una sucesión de acciones. Par exemple, hier, je me suis levé tard, j'ai pris mon petit déjeuner. Ensuite, je suis sorti de la maison et je suis allé travailler. Voilà. Las acciones que he hecho, ¿no? Una sucesión de acciones. ¿D'accord? Une succession d'actions. Une succession d'actions. Succession. Ok. Una sucesión de acciones. ¿D'accord? ¿Ça va jusque-là? Avec le passé composé? Oui. Todo único, momento preciso, momento que ha terminado y para acciones, ¿no? Una sucesión de acciones que utilizamos. Primero he hecho esto, después esto y enseguida, etcétera, ¿no? Al final he hecho esto. Esto es una sucesión de acciones. Voilà. Jusque-là, pas de questions avec le passé composé? Oui. Número 1, 2, 3 y 4. ¿Se entiende? Esto es bien importante porque vamos a trabajar hoy con los dos tiempos. Aujourd'hui, on va travailler avec les deux temps verbaux. D'accord? Le passé composé d'un côté et de l'autre côté, l'imparfait. Donc, quelle situation on va utiliser quel temps? Voilà. Voilà. Pas de questions avec le passé composé? Oui, non? Ok. Ok, merci. Lizzie, à toi. Tu peux lire l'imparfait, Lizzie? D'accord? L'imparfait. Toute la colonne. Toda la colonne. La parte Ujú. era un momento que no se terminaba. Exactement, c'est ça. Alors, à toi, Lizzie, de lire. Puedes leer los 4 puntos, perdón. Oui, les 4 points. Voy a intentar. Ja. D'accord, vas-y. Non précis. Quand j'étais jeune, j'allais à la pêche avec mon père. Le moment est vague. Donc, répétition, habitude. Tous les jours, nous allions faire un promenade. Y eso, no sé, dos más. ¿Cómo es dos más? Ah, O plus deux, de 2 fois. Plus de 2 fois. plus deux fois. Mhm. Tra- Peut continuer just present. En 2005, no sé cómo es 2005. Estoy mal con los números, tengo que repasar. Et J'enseigne le français à deux adultes et je l'enseigne toujours. Quatre. ok. Description. Ils font pro et je me sentais tellement triste. Description de la méthode, le temps d'aimer le décor. Très bien, excellent, Lizzie. Voilà. Par rapport à la cifra 2005. 2005. 2005. Voilà. Oui, pour le reste, excellent, très bien. Exact. L'imparfait en temps non précis. Quand j'étais jeune, j'allais à la pêche avec mon père. Cuando era joven, iba a la pesca con mi padre. No, quand j'étais jeune, le moment est vague. El momento es vago. No hay precisión, n'est-ce pas? Non précis. Eso es importante. Deux, répétition ou des habitudes. ¿D'accord? Son costumbres o acciones repetidas en el pasado. Tous les jours, nous allions faire une promenade, c'est-à-dire plus de 2 fois, más de 2 veces. Una acción repetida, ¿no es cierto? Más de 2 veces. Todos los días nosotros íbamos a hacer una caminata, ¿no? Voilà, exact. 3 peut continuer jusqu'au présent, puede continuar hasta el día de hoy, ¿d'accord? Puede continuar hasta el día de hoy, peut continuer jusqu'au présent, hasta el presente. En 2005, j'enseignais
le français à des adultes. Et je l'enseigne toujours. En 2005 enseñaba el francés a personas adultas y lo enseño hasta hoy. O sea, y lo enseño siempre, ¿no? Eso quiere decir que hasta hoy. Peut continuer jusqu'au présent. D'accord? Puede continuar hasta el presente. Et finalement, pour faire des descriptions, il faisait froid et je me sentais tellement triste. Hacía frío y me sentía eh, realmente triste. Description de la météo, n'est-ce pas, de l'état de l'état d'âme et le déco. Descripción de la meteorología, el estado anímico de una persona, descripciones, ¿d'accord? Principalmente eso. Voilà, c'est ça. Oh, pas de question jusque-là. Hay preguntas en relación a estos dos tiempos verbales, le passé composé et l'imparfait, avant de passer à faire quelques exercices, antes de pasar a hacer algunos ejercicios. ¿Qué es tellement? ¿Es totalmente? Exact. No. Tellement, vraiment, como verdaderamente, vrai, oui, A verdad. oui, vrai, no, Sí. tellement, oui. Tellement, es un adverbio, tellement. Mm, más, pero como tanto, d'accord? Je me sentais, eh, sí, como tanto, pero en cantidad, d'accord? Tanto. Voilà, bonjour à tous. Oh, Euh, Marco, vas-y, j'ai vas-y. conduit ma voiture, excusez-moi. Euh, euh, je vous écouter. Ok, très bien, Marco, excellent, ça marche. Pas de question jusqu'à là. Hay preguntas antes de ver, tal vez. On vient de regarder les deux temps verbaux à la fois. Venimos de ver los dos tiempos del pasado, le passé composé, un moment précis, un moment unique, un moment fini, une action finie et des actions, une succession d'actions. D'accord? Le passé composé. De l'autre côté, l'imparfait, non précis. On va on va décrire des actions répétitives ou des habitudes, acciones repetidas o costumbres. Et peut continuer jusqu'au présent, puede continuar hasta el presente. Et finalement, pour les descriptions, pour faire des descriptions, para hacer descripciones. D'accord? Voilà, s'il n'y a pas de questions, maintenant, d'accord, maintenant, on va regarder une autre image, tout simplement pour compléter cette idée, d'accord? Par exemple, en un cuento, esto lo vamos a ver en un cuento, d'accord? Le passé composé et l'imparfait. Le passé composé, surtout dans un premier plan, et l'imparfait en arrière-plan. L'imparfait en arrière-plan. ¿Se entiende premier plan et arrière-plan? ¿Se entiende esas dos? C'est ce que ça veut dire premier plan et arrière-plan? Premier plan, arrière-plan. C'est comme ça. Ok. Mais qu'est-ce que vous comprenez? Premier plan et arrière-plan. Arrière-plan. Un premier plan. Qu'est-ce que ça veut dire arrière-plan et premier plan? Primer plano y segundo plano. Exactement, c'est ça. Magnifique. Premier plano y segundo plano. Arrière-plan. Très bien. Le passé composé en premier plan. Surtout des actions principales. Ils se sont trouvés dans un parc. D'accord? Ils se sont trouvés dans un parc. Se han encontrado en un parque. Ellos se han encontrado en un parque. Ils se sont retrouvés dans un parc. Es el primer plano de un cuento, de algo. D'accord? Ensuite, ils se sont promenés. Ils se sont promenés. Ils se sont promenés.
han estado paseando o se pasearon. Et ils ont beaucoup discuté. Ils ont beaucoup discuté. Ellos han hablado mucho, ¿no? Pas confondre discuter. Oui, discuter no es discutir, sino hablar. D'accord? Intercambiar ideas, etc. Voilà. Des actions en premier plan. Eso es lo que han hecho estas dos personas. D'accord? En premier plan. Ils se sont retrouvés dans un parc, ils se sont promenés et ils ont beaucoup discuté. Ok. On va regarder alors maintenant, on va regarder les actions en arrière-plan. Vamos a mirar ahora las acciones en segundo plano. Surtout pour description et situation. D'accord? Il était 1 heure il était 1 heure de l'après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était 1 heure de l'après-midi. Il était 1 heure de l'après-midi. Era la 1 de la tarde. D'accord? Il était 1 heure de l'après-midi. Era la 1 de la tarde. Il faisait beau. D'accord? Il faisait beau. Hacía un buen clima. Hacía un bonito día. Il faisait beau. On continue. Il y avait beaucoup de monde. Habían muchas personas. Il y avait beaucoup de monde. Habían muchas personas. Son acciones que se están desarrollando en segundo plano, d'accord? Ou en arrière-plan. Et des enfants jouaient et des familles pique-niquaient. Des enfants jouaient et des familles pique-niquaient. Los niños jugaban y las familias hacían pique-nique, n'est-ce pas? Et finalement, ils avaient l'air heureux. ¿Se comprende eso? Ils avaient l'air heureux. Ils avaient l'air heureux. Ils avaient l'air heureux. Ils avaient l'air... Heureux es horas en plural, ¿no? Pardon, pardon? Heureux son horas en plural, ¿no? Non. Ça vient de... C'est un... Ok. Ah, no, no es, no Par es. exemple, je suis heureux et vous êtes... et par exemple, toi, tu es heureuse. Heureux. Es un adjetivo, ¿no? Exact. C'est un adjectif. Heureuse. Je suis heureux et une femme peut être heureuse. Feliz, contento. Sí. Exactement. Exactement, c'est ça. Entonces, ils avaient l'air heureux. Había un aire amoroso, lindo. Eso. Ujú. Exactement. En français, avoir l'air. ¿D'accord? Esta es una estructura en francés que siempre va a ser invariable. Tener el aire. Pero esto significa para nosotros parecer. ¿D'accord? Par exemple, Lizzie a l'air d'une actrice fameuse. D'accord? A l'air d'une actrice fameuse. D'accord? Ou Marianne a l'air fatiguée. D'accord? Ou, par exemple, moi, j'ai l'air moi, j'ai l'air impatiente. D'accord? Voilà. Avoir l'air. Tener el aire. Pero esto no, traducción, ¿no? Literal, tener aire. Pero se dice, y entendemos como parecer. ¿D'accord? Entonces, ils avaient l'air heureux, parecían felices. ¿D'accord? Parecían felices. Avoir l'air, tener el aire. Lo utilizamos esto en nuestro contexto también, ¿verdad? Desde ejemplo, ¿hay ejemplos tal vez que puedan dar? Avoir l'air, ¿no? Como decir que alguien tiene un aire como acabas de decir, a alguien famoso, por ejemplo. Es como, ah, tiene Oui, un aire. sí, se parece, ¿no? Se Que se parece. parece. Oui, exactement, c'est ça. Voilà, description et situation. Et finalement, habitude passée. On utilise aussi, ici, habitude passée. On utilise aussi imparfait pour une ancienne habitude. Oui, para una costumbre antigua, n'est-ce pas? Avant, je faisais beaucoup de sport. Mais plus maintenant. Avant, je faisais beaucoup de sport, mais
plus maintenant. Antes hacía mucho deporte, ahora, pero no ahora, ¿no? Mais plus maintenant, non más ahora. Voilà, c'est ça la chose la plus importante avec le passé composé et l'imparfait. Pas de question? Oui? Il n'y a pas de question? D'accord. Attention, parce qu'aujourd'hui, on va travailler un conte. Vamos a trabajar sobre un cuento. D'accord? Le conte est très connu. El cuento es muy conocido. Le conte est très connu. Et le conte s'appelle Le Petit Chaperon Rouge. Est-ce que vous avez entendu parler du, du petit chaperon rouge? La Le caperucita chaperon. roja. Exactement, c'est ça. On va travailler avec le petit chaperon rouge. Exactement. Vamos a trabajar sobre la Así, caperucita. así se dice como ¿qué es un chaperón? Así como una capucha. Oui, ¿Sí? oui, c'est ça, c'est ça. Mm, Le petit chaperon rouge, c'est ça. Alors, le conte s'appelle Le Petit Chaperon Rouge. Le Petit Chaperon Rouge. En français, Caperucita Roja. D'accord? Le Petit Chaperon Rouge. Es así como se dice en francés, Caperucita Roja. D'accord? Et voilà. Alors, je sais que tout le monde sait le conte. Tout le monde sait le conte, n'est-ce pas? Comment on commence, comment finit le conte. C'est pourquoi on va travailler avec ça. Es por eso que vamos a trabajar con este cuento que todos lo sabemos, ¿ok? Pero el tiempo, ahí es lo importante, d'accord? Donc, alors, avant de... euh, oui, quelqu'un qui veut lire le conte. Attention parce que le conte est au présent. Le conte est rédigé au présent. El cuento está escrito al presente, d'accord? Le conte est rédigé au présent. Alors, la tâche pour nous, c'est simple. La tâche sera de le mettre au passé, de ponerlo al pasado. La tarea es ponerlo al pasado. Mais avant de commencer, il faut lire le conte, d'accord? Au présent et identifier le verbe, d'accord? Vamos a identificar los verbos. Donc, pour ça, quelqu'un qui veut lire jusqu'à la moitié, d'accord? Jusqu'à la moitié, hasta la mitad. Quelqu'un. Quelqu'un qui veut lire le conte. Quelqu'un qui veut lire le conte au présent, n'est-ce pas? Au présent. Jusqu'à la moitié, hasta la mitad. Non? Moi? Marco aussi. Ok, Miranda et Marco. Marco, tu commences avec jusqu'à ici, jusqu'à rouge. Et après, Miranda, il mange. Vas-y. Suivez, c'est compté au pas, au passé. Un petit fil qui porte à Chaperoux. Habite dans un village avec sa famille. Tout le monde l'appelle le chaperon rouge. Un jour, sa mère envoie sa fille dans la forêt, qui est sa grand-mère. Le chaperon rouge lui apporte un tas dans la forêt. Elle rencontre un loup. Elle lui dit où elle va. Le loup choisit un autre chemin. Arrive chez le grand-mère avant le chaperon rouge.
Ok, magnifique. Excellent, Marco. Très bien. En effet, on va prononcer un loup. Très bien, tu l'as bien prononcé. Un loup, un lobo. Et ici, n'oubliez pas OI, toujours roi. D'accord? On voit. OI, toujours roi. Donc, on voit sa fille. Pour le reste, excellent. Pour le restant, excellent. Donc, Miranda, tu peux continuer la lecture. Il mange. Il mange la piel d'homme et décide d'atteindre la petite fille de celle-ci. Quand celle-ci arrive, elle frappe à la porte et sa grand-mère lui répond d'une voix inhabituelle. Le chaperon rouge comprend que c'est le loup. Elle n'entre pas dans la maison. Elle retourne au village et raconte tout. Les chasseurs vont dans la forêt et trouvent le loup. Ils le tuent et libèrent la grand-mère saine et sauve du ventre du loup. Ok, de la même façon, excellente lecture, Miranda. Attention. Oui, très bien au niveau de la prononciation. N'oubliez pas ENT à la fin, on le prononce. D'accord? Donc, le chasseur vont dans la forêt et trouve, d'accord? ENT, on le prononce, trouve le loup, il le tue, oui, parce que ENT, on le prononce, et libère. ENT, on le prononce. Oui, c'est ça. Et pour le reste, magnifique lecture. Très bien, bravo à vous deux. C'est ça, d'accord? On va travailler avec le compte. Et alors, j'ai souligné le verbe, d'accord? Et subrayado los verbos, j'ai souligné le verbe à changer, d'accord? Il faut choisir soit le passé composé ou soit l'imparfait. Tenemos que escoger para cada verbo cuál es el que le queda mejor, d'accord? Quel est le verbe qui s'adapte le mieux? Atención porque el francés va a trabajar tal cual como en español. Esa es una gran ventaja, una gran facilidad. Entonces solo es pensar un poco en el castellano, digamos, en español, y plasmarlo en el francés porque se va a adaptar igual. D'accord? C'est ça, c'est ça la tâche qu'on doit faire. D'accord? Alors, je pense qu'on va... alors, je vais prendre une capture d'écran et ensuite on va commencer à travailler. Ok, très bien. Mais je vais relancer la réunion, d'accord? Je vais relancer la réunion et on va se connecter de nouveau pour commencer et travailler cette partie-là, d'accord? Voy a relancer la réunion. Vous pouvez sortir de la réunion si vous voulez. Je vais relancer la réunion et on va travailler dans ce point-là, d'accord? Donc, merci.